Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Il est là en studio, mesdames, messieurs, Philippe Richard Bertrand. Yes. Là, tu vas nous montrer comment frauder. Ça, je trouve ça, c'est exclusif à Cube Radio. Je suis pas sûr qu'on va se faire. Non, c'est pas ça. Voulez-vous vous faire du cash rapidement? Écoutez Cube Radio. Voici les sites à utiliser. Vous vous ferez pas pogner. Un how-to. Non, écoute, 530 millions que ça coûte à l'ensemble du Canada. Il y a pour 530 millions de dollars de fraude téléphonique de toutes sortes. Donc, relié à un appel qu'on reçoit. Un appel qu'on reçoit. C'est pas la fraude en général, c'est des milliards. Non, c'est des milliards. Là, je te parle juste vraiment, pas l'appel de la fraude du grand-père, la fraude du président. La fraude du grand-père. Non, mais c'est le même que ça s'appelle, ou des grands-parents, mais vraiment la fraude téléphonique. Puis quand je suis tombé sur la statistique hier, j'ai dit, c'est beaucoup d'argent par personne. Là. Puis là, je me suis dit... Je vais faire une coupe de recherche. Hier, là, écoute, j'étais fatigué. J'avais regardé une coupe de TikTok. Puis là, je me suis dit, les TikTok où ils pognent des gens, des pranks, là. Ouais. Là, je dis, hey, je vais essayer quelque chose. Puis là, j'ai décidé d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire des appels, pour tester les gens proches de moi. Mais là, je te parle, mes parents, ma blonde, mon fils à Québec, ma sœur. Tout le monde a tombé dans le panneau. Aïe, aïe. 100% de C'est quoi la mécanique là, de regarde, ça? OK, là, je simule que Marc Boilard est en prison. OK? Je vais appeler ta mère. Puis ta mère va faire un appel pour dire, ou tes parents, ou peu importe, quelqu'un qui est proche de toi, pour dire que tu es en prison, puis que t'acceptes-tu les appels à frais virés. OK? Donc, carrément, là, j'ai fait ça devant toi avant d'arriver en studio. Alors, je vais vous le mettre pour que vous l'écoutez on l'entende dans le micro. Alors, vas-y. Bonjour, vous avez un appel à frais virés du poste de police 34 du service de police de la ville de Montréal. Vous avez un appel de Marc Boilard. Pour accepter, faites le 1. Pour refuser, faites le 2. Des frais de 25 $ sont applicables. Puis admettons, ma mère, tu sais, je voyais qu'elle répondait pas. Je l'ai juste reparti. Bonjour, vous avez un appel à frais virés du poste de police. Et là, écoute, je te dis, 100% de mes amis, tu sais, ou ma famille, je les entendais faire le 1. Oui. Tu sais, mais qui oserait faire 2? Qui oserait dire Phil est en prison, mange un char? Tu sais, c'est impossible. Non, mais c'est tellement brillant et tellement simple. J'ai une amie proche de moi, elle, son réflexe, parce que je l'entends, là, tu comprends? Je l'entends, elle dit à sa fille, appelle Philippe. C'est sur un parce autre que le gars qui t'entends tout ce qui se passe. Ben oui, j'entends. Moi, j'ai fait ça avec 2 téléphones. Là. J'avais 2 téléphones. Point barre. C'est de l'artisanat. Zéro sophistiqué. J'ai pris le téléphone de mon plus jeune, puis j'ai bloqué son numéro, puis je me suis mis à appeler des amis, puis du monde que je connaissais. Tout le monde. Ben, tu sais, là, je les entendais pas faire le 1. Je les entendais peser sur une touche du clavier. Puis là, je partais à rire, puis je dis, t'es bien niaiseux. Ben là, la personne, elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ça aller? Ben, je dis, ben, écoute, tu t'es fait pogner. T'as-tu fait le 1? Ben oui, Philippe, t'es en prison pour moi, tu sais. C'est fou, mais tu sais, si je peux changer, regarde, je vais le faire, là, ça va prendre, je vais faire Cybèle. Cybèle. Olivier. Et là, tu appellerais Cybèle. Ben, quelqu'un qui est dans l'entourage de Cybèle. Ses parents, je pense une que amie. ma mère en ferait un. Elle nous écoute sûrement, mais maman fait jamais un. Bonjour, vous avez un appel à frais virés du poste de police 34 du service de police de la ville de Montréal. Vous avez un appel de Cybèle Oliver. Pour accepter, faites le 1. Pour refuser, faites le 2. Des frais de 25 $. Tu sais, c'est fou, là. Mais c'est parce que... Ça, j'ai fait ça, 2 recherches, tu sais. Oui, mais encore là, il faudrait que tu aies la plateforme pour collecter le 25$. Non, ce bout-là est plus compliqué. Ce bout-là, il est beaucoup plus compliqué. Mais l'accroche, c'est aussi simple que ce que tu viens de faire. Mais où c'est brillant, Philippe, sérieux, c'est que ça joue sur une corde où t'es qui pour dire non à ton ami qui est peut-être, pour des raisons que tu ignores, au poste de police? C'est ça. C'est là aussi. C'est pas autant genre, faut-tu être cave, plaisir. Là, c'est le contraire. C'est, faut-tu
savoir jouer sur la bonne corde pour dire je peux pas dire non. Ben, mon garçon à Québec, tu l'entends, là, parce que j'entends, là, il dit à ses amis, taisez-vous, mon père est dans la merde. C'est tellement drôle. Mais tu comprends que si moi, je peux faire ça en 2 minutes, OK? Puis, tu sais, bon, j'ai certaines connaissances informatiques. Je pourrais aller chercher une plateforme de paiement. T'sais, admettons là, que j'en ai pour 4 heures d'ouvrage, là, pour rendre ça vraiment, là, tu sais, puis collecter le 25$. Oui. Puis en plus, là, ta voix est robotisée, mais ça pourrait être 100% naturel. Ah oui, non, là, j'ai utilisé sur un Sumo, engin là, sur Internet. c'est terminé, là. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu te dis, OK, le lendemain, je cible des gens particuliers, puis je trouve des numéros de téléphone. Bon, ça se fait pas en claquant des doigts, là, mais tu peux faire des milliers d'appels dans une journée sur des gens ciblés comme ça. Puis aujourd'hui, tu sais, on met dans nos médias sociaux, c'est quoi le nom de ta mère? Parce que tu tagues ton père, tu tagues ton... Oui. Honnêtement, c'est facile de trouver des numéros de téléphone. Alors, admettons que tu as fait 2-3 000 appels dans une journée sur des gens ciblés à coût de 25$. Là, c'est sûr que la police est contactée. Le système ne marchera plus la journée 2. Ouais. Mais après ça, tu changes d'adresse IP, tu recommences. Ouais. C'est ça que les fraudeurs ils font. Ouais. Alors, moi, tout ça pour en dire que l'intelligence artificielle, ça me fait beaucoup plus peur que ça, que de remplacer des humains puis de voir des robots dans les rues. Puis tout. Oui? Ah ouais. Le niveau de sophistication que ça s'en vient, là. Jeudi, je vais te faire une autre chronique où est-ce que là, je vais prendre ta voix puis je vais te faire dire des choses devant toi en 2 minutes sur mon téléphone. Ah oui, hein? On est rendu là. Non, c'est... Moi, là, écoute, en vente, là, j'ai trouvé, je vais le nommer, ça s'appelle HeyGen, H-E-Y-G-E-N. Tu peux faire 5 vidéos gratuites, là, OK? Tu t'envoies une vidéo de toi qui parle. Tu sais, je pourrais dire oui, bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui. De toi, là, en vidéo. C'est moi, là, je me filme. Oui. Tu mets ça dans HeyGen, tu me fais parler en n'importe quelle langue, puis c'est ma voix. Ah ouais. C'est ma voix. C'est que tu deviens fou. Moi, Thaïlandais. Moi, j'ai commencé à utiliser ça pour rire. Je vais donner un exemple. À un moment donné, je rencontre une jeune compagnie, très bon contact avec la présidente. La présidente, elle me partage qu'elle est iranienne. Elle parle, je ne veux pas te déformer, mais Pashtun, je crois, là, je le déforme peut-être. Puis là, j'ai dit, hey, je vais faire une petite vidéo de dire, hey, on a eu une bonne rencontre, puis blablabla. Alors, j'ai envoyé une petite vidéo, mais j'y mets dans sa langue. Ça a pris 1 minute. Pour vrai? Elle m'a appelé pour me dire tu parles mieux que moi. Là, j'ai dit non, je parle zéro ta langue. J'ai juste utilisé tel logiciel. Ouais. Wow. On est ça va être dangereux. Mais attends, juste faire un tout petit mais lumineux, là. Ça, pour voyager, c'est extraordinaire quand même. Si t'es dans la merde puis t'as accès à... Mais ça existe déjà. Hein. Tu parles à ton téléphone, il le traduit instantanément. Là, t'es au restaurant. Pour votre information, il y a une paire d'écouteurs. Ouais. Tu mets l'écouteur, puis ça traduit de façon simultanée ta conversation. Pour vrai? Alors, la personne te parle en espagnol, puis toi, dans tes oreilles, tu l'entends en français ou en anglais. On est rendu là. Il y a peut-être un délai, mais... Mais ça va être quoi la façon de contourner ça, d'après toi? Là, tu peux figurer... Non, mais il faut... si c'est pour la détection de la fraude, il va falloir, à un moment donné, au même titre que certaines transactions, je sais pas si tu as déjà acheté des billets sur Air Canada, n'importe quelle carte de crédit. C'est drôle, ce matin. Ça jamme, puis ça t'envoie un courriel, puis c'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Oui. OK? Est-ce qu'à un moment donné, avant de faire un call financier comme ça, même avec tes parents, ta famille, va-t-il falloir penser à un système de... Toujours validé. Toujours validé. Tu sais, moi qui voyage beaucoup, si ma comptable reçoit un ordre de virement, le règlement interne, c'est qu'elle doit me parler. Même si c'est 100$. OK. Elle doit m'appeler. OK. Philippe, est-ce qu'on vire 100$? C'est vraiment Mais toi... tu comprends que là, si quelqu'un usurpe ma voix... Ouais. Oui. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir un code secret. C'est le genre un mot de passe que tout est proche. Toi, là, t'es dans trop 50 Shades of Grey. Toi, t'es dans la safe word. Les safe word. Cactus. Ça veut dire que c'est vraiment... c'est ça. Ouais. Non, mais écoute, c'est vrai que moi, je pense que je vais faire ça avec ma famille aussi. Je vais essayer de les pogner, puis après ça, être moralisatrice. Comme voir ta peine. Non, mais moi, honnêtement, je l'ai fait hier. C'était drôle, mais ça m'a quand même plus pour mes parents. Je dis, fiez-vous jamais à ça. Non. Tu comprends? Si c'est le cas, je présume que la police va rappeler. Ouais. Raccroche. Ouais. Rejoins-moi au téléphone. D'ailleurs, c'est qui donc
c'est le journal Le Devoir, pour lequel je suis abonné à tous les journaux. Puis ma carte de crédit, à un moment donné, tu sais, pour X raisons, je sais pas, je l'ai perdue il y a X mois, peu importe. Tu penses pas systématiquement à te... Tu sais, un jour, tu as un avis disant « Hey, ta carte passe plus. » Tu fais « C'est vrai, vous autres, j'ai envie de vous le dire. » Bon, c'est qu'elle m'appelle et elle a été brillante parce qu'elle a dit « Alors, pour régler tout ça, appelez au Devoir. » Elle n'a pas demandé à prendre ma carte. Puis j'ai trouvé ça wise de sa part parce que c'est ça la bonne démarche à faire, surtout aujourd'hui. Même si tu es officiellement dans l'entreprise puis que tu appelles, quand vient le temps de demander quoi que ce soit qui a rapport avec la finance de ton client, tu lui dis de rappeler. Rappelle-moi. Parce que c'est ça la bonne façon de faire. Jamais faut que sur le champ, quelqu'un qui t'appelle, tu commences à donner ton numéro de carte. Mais tu sais, quand tu lis dans les médias, il y a des histoires de fous. Tu sais, tu te fais appeler, ta carte est fraudée. OK? Ta carte est fraudée. Puis là, les gens disent, on va venir chercher la carte. Puis là, la personne attend chez elle puis remet la carte de crédit. Oui. Dans quel monde tu penses que le service de carte de n'importe quelle banque va débarquer chez toi, reprendre ta carte? Oui, pour être sûr que c'est safe, imagine. Ça n'a aucun sens. Le gars, en plus, il y a un logo DoorDash. Il dit tant qu'à livrer. Il est en Bixi. C'est bon, exact. Hey, Philippe Richard, merci beaucoup. Jeudi, tu vas faire un prank avec moi. Oui, c'est ça. Je vais prendre une capsule de Cube, puis je vais te faire parler dans un autre langue. Oui. Demain. C'est très fort. Philippe Richard Bertrand, à jeudi. À jeudi. Salut.